Salut, connectez-vous. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, ça a pris feu. Ça a pris feu à Yaoundé. Connectez-vous vite. Vite fait. Bonjour, Owo, Gérard Owo. Salut. Je suis à ma pause. J'ai peut-être 30 minutes qui me restent. Bonjour. Roga, Roga, je te salue. Vidal Tache. Melali. Bonjour Geneviève. Kevin Moncam. Baby de Grassfield, salut. Demanou. Joël. Bonsoir les gars. Connectez, 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 connectez. On va parler très vite fait. Très, très vite fait. Assolange Gorge, salut. Kala Guerrière, bonsoir ma soeur chérie. Bonsoir. Salut. Laura, je vous salue. Macarinou, la générale du Don Kwata, je te salue. Je sais que le tchoukage sera de taille. Tu as déjà vu ton fipangras, Karine? Ma couronnée. Salut les gars, salut, 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 salut. Bonsoir Gamenems. Philomène Ducas, salut. Parce que le gars, ça fait longtemps. Oula. Ma blanche, Christiane Kameni, salut. Donc, je vais parler vite fait. Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce live. Je suis à ma pause, j'en profite pour vraiment rebondir sur la situation au Cameroun en ce moment. Vous avez vu les Amazones de Kamto. Depuis, on demandait que où sont les Amazones de Kamto? Elles sont où? Oui. Bravo à toutes les Amazones qui sont sorties en Bobi Tanap aujourd'hui. Elles sont sorties en Bobi Tanap, elles ont dit, elles réclament la libération du président élu. Quand on commençait le Bobi Tanap ici, on nous a traités de folles, on s'est moqué de nous, on a tout fait. Nous avons dit le Bobi Tanap va inspirer les femmes au 237. Le Bobi Tanap, c'est pour que les femmes se lèvent au Cameroun et que les femmes libèrent ce pays. Et nous sommes convaincus que la libération de notre pays viendra par les femmes, viendra par nos mamans indignées. Lorsque la première femme s'est déshabillée, elle a fait le Bobi Tanap, c'était le tollé, coup de tonnerre. Mais elle a osé. Elle a montré un courage pas possible. Ah oui. Ah oui. Et elle a démontré à Mondovision que c'était possible. Alors, on a eu les outrage women qui se sont levées, qui se sont indignées, qui ont pleuré nos enfants de Kumba. Le gouvernement satrapique, à travers son tam-tam, a trouvé le moyen d'infiltrer, parce qu'on va revenir là-dessus, hein. On va revenir là-dessus. Outrage Women a été infiltré. Et le problème de Njomo, de la dame Njomo, vient de là. Ils ont pensé qu'en arrêtant dame Njomo, en l'intimidant, en la payant, si jamais ils l'ont payé, ils vont casser le mouvement et empêcher aux femmes de se lever. Alors c'est pour ça que je salue le courage de toutes ces femmes qui se sont levées aujourd'hui, qui sont allées en Bobi Tanap. Vous avez vu les femmes en cycliste, en caleçon, en soutien, réclamer la libération du président élu. C'est de ça qu'il est question. Ah oui, Bobi Tanap va libérer ce pays. On n'est plus dans la... On ne tergiverse plus. Quand vous avez vu des femmes exposer les mamelles qui ont nourri leurs enfants, vous devez comprendre que la fin est arrivée. C'est la malédiction pour tout ce gouvernement satrapique. Oui. Les mamans sont fatiguées et elles démontrent leur exaspération. Je salue ici la vice-présidente Awassou Mispa pour cette action de terrain. C'est ça qu'il faut. Action, action. Ils vont enfermer tout le peuple camerounais. Ils vont corrompre ces 50 femmes aussi pour qu'elles viennent témoigner que oui, vraiment, c'est le MSC qui les a envoyées aller manifester. Vous allez arrêter tous les Camerounais.
De plus en plus, les Camerounais vont sortir, que vous le vouliez ou pas, parce que les Camerounais en ont marre. On en a marre de la dictature, on en a marre de la pauvreté, on en a marre. On en a marre des abus des droits de l'homme. La liberté est enchaînée au Cameroun. La télévision d'État manque comme un dentiste, comme un arracheur de dents. Aujourd'hui, les femmes sont... On a vu les Amazones de Kamto. Et nous encourageons une deuxième vague à sortir. Sortez 100 la prochaine fois. Sortez 150. Qui vous arrête tous. Ils vont arrêter tous les Camerounais. Rappelez-vous que le président élu avait dit, si je tombe sur le champ de bataille, ne vous attardez pas pour me donner des fleurs. Continuez le combat. Biya veut nous embrouiller en arrêtant tout le monde pour qu'on commence à dire libérer tel, libérer tel. Parce que quand on le fait, on oublie l'objectif principal qui est de chasser Biya. L'objectif, ce n'est pas de pleurer ceux qui sont tombés. Parce que eux, leur sort sera réglé lorsque on sera débarrassé de la dictature. Alors, le Mamba Noir Bibou Nissak ne demande pas de pleurer pour sa libération. C'est un homme fort. Le président Mamadou Mota ne demande pas de pleurer pour sa libération. C'est un homme fort. Le président Kamto lui-même, emprisonné, ne demande pas de lutter pour sa libération. C'est un homme fort. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous continuions ce combat et qu'on reste focus sur l'objectif qui est Biya et sa clique. Focus sur l'objectif qui est Biya et sa clique. Ce n'est qu'en chassant cette bande de mécréants, de voleurs, de prévaricateurs de la République que les autres pourront avoir la liberté. Le président Ayoub Tabé ne demande pas de pleurer pour son sort, mais de chasser Biya. Alors aujourd'hui, le message est simple et il est clair. Si ces femmes ne sont pas libérées, parce qu'elles n'ont commis aucun crime, si ces femmes ne sont pas libérées, nous les Bobi Tanab de la diaspora, nous allons frapper fort. Je répète, si ces femmes ne sont pas libérées, nous les Bobi Tanab de la diaspora, on va frapper fort. On va frapper fort. Alors il y a le lien en haut, soutenez les Bobi Tanab, parce que quand on va sortir, il y a toujours le Covid, nous aurons des amendes. Mais on ne peut pas rester tranquille et laisser ce gouvernement commettre des forfaits parce qu'il y a le Covid. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils doivent s'attendre à une riposte proportionnelle. Je dis bien, ils doivent s'attendre à une riposte proportionnelle. Et c'est le peuple qui va nous mandater pour donner cette riposte. C'est vous qui allez nous donner la force de sortir. Parce que si les compagnons de lutte craignent d'avoir des amendes, ils ne sortiront pas. Si les compagnons de lutte qui déjà souffrent dans leur vie quotidienne, qui peinent à joindre les deux bouts, ne sont pas confiants du fait que le peuple nous porte, nous pousse, ils ne sortiront pas. Nous devons sentir le peuple derrière nous. C'est ça qui est notre carburant. Notre carburant, c'est le peuple. Donc lorsque nous sortons là, on ne doit pas avoir des limitations dans les actions qu'on peut mener parce qu'on sait que le peuple est derrière nous. Et je répète encore ici aujourd'hui, action-réaction. Biya, si tu as arrêté ces femmes, nous allons réagir de la manière la plus forte. De la manière la plus forte. Attendez-vous à tout. Il est hors de question que dans un pays d'Afrique, on arrête des mamans, des femmes enceintes, on arrête des femmes qui marchent nues, sans aucune âme, qui ne causent aucun tort à qui que ce soit. On arrête une femme qui raconte sa vie dans une chaîne de télévision. On accuse les femmes qui vont s'asseoir et manifester leur indignation sur des enfants qui ont été massacrés dans des écoles. Il est hors de question. Alors le peuple,
Nous devons apprendre à réagir. On ne va plus être attentiste. On ne va plus dire, ouais, on ne va plus être des victimes consentantes. La période de la victimisation est passée. Maintenant, nous tchoukons une fois dans le fémur. Vous ne comprenez pas quoi sur ça? On tchouk sur le fémur une fois. Action, réaction. Si ces femmes ne sont pas libérées, ce sera le mamipi. Je dis bien le mamipi. C'est même les qui ça, non? Vous allez enfermer toute la population d'un pays. Vous allez enfermer tout le monde. Mais eh bien, enfermez-nous. Enfermez tout le monde. Nous attendons des procès parce que ici en Europe, ils sont en train de chercher à nous intimider. Mais moi, je répète toujours que ce que je veux justement, c'est un procès dans les hautes instances contre le régime Biya. Enfin, on va parler de cela. Si au passage, je perds ma profession pour que Biya sorte, qu'il soit délogé d'Etoudi, alors qu'il en soit ainsi, je n'ai peur d'aucune amende, d'aucune sanction, parce que je me bats pour la vérité, ainsi que mes camarades de lutte. L'intimidation ne passe plus. L'intimidation ne passe plus. Vous ne pouvez plus nous intimider. Nous devons soutenir ces femmes et nous devons encourager d'autres à sortir encore derrière. Que 100 femmes, 150 femmes sortent le week-end prochain, dans 2 semaines. Que Biya comprenne que s'il arrête une vague, la deuxième vague vient derrière, la troisième vague vient derrière, la quatrième vague vient derrière, et que ce sera comme ça jusqu'à la chute de ce gouvernement dictatorial. Et en amont, en diaspora, nous tchoukons dans le fémur. On tchouk là où ça fait mal. On tchouk là où ça fait mal. Je répète, nous donnons à ce gouvernement satrapique l'ultimatum. Si ces femmes qui n'ont rien fait d'autre que de manifester leur colère en main nue, torse nu, parfois même sans vêtements de dessous, c'est-à-dire dans leur expression la plus simple, la plus vulnérable, ne sont pas libérées, la riposte en diaspora sera proportionnelle. La riposte en diaspora sera proportionnelle. Action tout azimut dans tous les pays. Sortez et saccagez-moi les bêtises. Je dis bien action, feu à volonté. Feu à volonté. Dans tous les pays. Feu à volonté. C'est les qui ça, non? Vous croyez intimider, écraser tout un peuple pendant combien de temps? La fébrilité de ça. La fébrilité de ça. Une femme exprime son vécu, vous l'arrêtez, vous la mettez au tribunal militaire, vous la soumettez à toutes sortes de pressions. Vous avez autant peur? La fin a sonné, Biya. La fin a sonné, on ne se fatigue pas. Nous sommes des David, nous luttons contre un Goliath. Nous sommes des gens qui n'ont pas les moyens d'État. Nous ne fonctionnons qu'avec nos petits salaires, nos petites économies. On n'a pas les grands lobbying dont Biya a corrompu le monde entier pour qu'on ne parle pas du Cameroun avec les grands lobbies. On n'a pas une armée, on n'a pas une milice. On n'a rien, nous ne sommes que des petits individus qui se sont levés pour combattre la dictature. Mais nous avons la vérité avec nous. Nous avons les ancêtres avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Parce que nos ancêtres ont versé leur sang avant nous pour le même combat que nous menons. Alors, avec ces convictions, nous sommes en train de faire un mal qu'ils n'avaient jamais imaginé à ce gouvernement satrapique. Nous sommes en train de leur faire mal. Depuis 2 ans, nous leur faisons très mal. Qui pouvait imaginer que Biya et ses ministres allaient rester 1 an sans mettre les pieds en Europe? C'est un exploit. C'est un exploit. Quelqu'un qui vivait en Suisse et venait rendre visite au Cameroun,
Aujourd'hui, il est contraint de rester au Cameroun. C'est un exploit. Nous avons fait équilibrer la terreur. L'équilibre de la terreur va finir par faire régner la paix. On leur a montré de quoi on était capable. On a fait lire à leurs ambassadeurs et leurs représentations. Et on ne s'arrêtera pas. On va monter crescendo. Je dis que les actions vont monter crescendo. Les actions vont monter et elles doivent monter. Les gars, l'heure n'est plus au pédalage dans la semoule. L'heure n'est plus au pédalage dans la semoule. L'heure est au sprint final. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Sprint final. Dans le sprint final, c'est tchoukage na tchoukage. À l'heure si on n'est plus dans les tactiques, on tchouk seulement. On tchouk. Quand on tchouk, on entend les pleurs de l'autre côté, c'est bon. On sait qu'on a fait du bon travail. Pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons pleurer? Pourquoi est-ce que c'est toujours nous qu'on arrête? On nous arrête. Après on dit, ouais, aider pour les prisonniers. Ouais, aider les familles des prisonniers. Ouais, aider ceci. Pourquoi est-ce que tous les jours, on va accepter qu'on marche paisiblement, on nous arrête et on pleure. Ouais, aider les prisonniers. Et on recommence encore. Ouais, aider. C'est terminé. C'est terminé d'être la victime consentante. C'est terminé. On doit leur faire mal. Pareil qu'ils nous font mal. On doit leur faire mal. Ils doivent sentir ça dans leur chair. Ils doivent sentir ça dans leur chair. C'est quand ils vont sentir comme ça là, qu'ils vont commencer à reculer. Et ils sont en train de reculer. On doit taper là où ça fait mal. C'est terminé. Je dis bien, la prochaine marche qu'on organise, on ne va plus marcher avec l'arbre de la paix pour dire que on marche avec l'arbre de la paix et après on vient nous arrêter. Après c'est les messages qu'on envoie. Vraiment aider mon mari, il est emprisonné, il ne mange pas. Vraiment aider les enfants, vraiment aider ceci. On n'est plus dans la victimisation. C'est terminé. C'est terminé. La prochaine marche, celui qui tente son mamie pis, on le fouette bien même. On l'arrête, on le tabasse correctement. Comme ça, les autres vont se tenir à distance. On arrête un qui va servir d'exemple. On le naque propre. On le naque comme le serpent en brousse. Il va lire sur le sol mouillé. Terminer cette affaire de on te gifle, tu dois attendre la deuxième jour pour qu'on te gifle encore. C'est même quoi ça, non? À partir d'aujourd'hui, action, réaction. Monsieur Atanganji et compagnons, si ces femmes innocentes qui ne vous ont rien fait ne sont pas libérées, vous allez entendre de nos nouvelles. Vous ne saurez où ni quand, mais nous allons frapper et frapper fort, là où ça fait mal. C'est terminé. C'est terminé. Nous encourageons. D'ailleurs, vous voyez que vos intimidations ne font peur à personne. Vous avez arrêté Ndam Jomo, vous l'avez torturé, vous l'avez corrompu peut-être. Vous avez essayé de casser le mouvement des femmes qui se sont levées pour s'indigner des enfants de Kumba. Mais ça n'a pas empêché aux autres de sortir aujourd'hui. Et ça ne va pas empêcher à d'autres de sortir demain et après-demain. Parce que les femmes ont déjà pris le courage au Cameroun. Les femmes ont pris le courage et elles vont continuer de mener cette lutte de front. J'étais mon cœur explosé de joie quand j'ai vu ces mamans en Bobitanap. J'attends celle qui prétend être une princesse de la lignée des traîtres, Douala Marlise Belle. J'attends sa réaction. J'attends sa réaction. Madame Marlise Belle, cette conversation n'est pas terminée. Je vous ai dans le collimateur. Je vais vous écraser comme
comme le train qui écrase le rat sur les rails. Je vais vous écraser. La première fois, ça vous a fait mal. Mais le tour-ci, ce sera la magie. Nous attendons tous ces gens qui nous avaient traités de putes et de je ne sais quoi. Quand 1 million de femmes sortiront les seins en l'air au Cameroun, vous allez dire c'est quoi? C'est 1 million de putes? C'est des femmes indignées. C'est des femmes indignées. Vous avez compris, non? Comme pour vous, dès que vous mangez, vous dormez, vous vous couchez avec vos hommes là, c'est terminé. Le lendemain, vous recommencez. Vous ne savez pas ce qu'on appelle sacrifier. C'est sacrifier surtout pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas ce que c'est. Bia vous a tellement incrusté l'égoïsme, l'égocentrisme dans vos esprits. Parce que chacun au Cameroun se bat pour lui, se bat pour son ventre. Dès que son ventre est rempli, le voisin peut mourir. Vos fonctionnaires, dès qu'ils se remplissent les poches, le peuple peut mourir. Pour peu qu'on voie un monsieur comme Kamdem qui est venu investir 80 milliards, on veut le tuer. On veut le tuer parce qu'il a démontré qu'avec peu d'argent, on peut faire des merveilles. Pendant que vos projets qui prennent des centaines de milliards n'aboutissent jamais. Chaque jour, l'unité de vol au Cameroun, c'est les centaines de milliards. Un gars vient vous démontrer qu'avec 80 milliards, on réalise des choses extraordinaires. Mais non, au lieu d'apprécier ça, on tire sur lui, on insulte, on vilipende et tout. Un Cameroun nouveau va naître, que vous le vouliez ou pas. Il y a des talents et surtout des éminences camerounaises. C'est-à-dire des gars pleins aux as, des Camerounais riches comme tout, qui sont prêts à investir à condition que vous dégagez. Et vous allez dégager et ces gars vont venir investir. Vous avez vu Séverin Keuze, non? À Dubaï. Un Camerounais qui maintient toutes les grues de Dubaï au point où on lui a donné toute une île pour qu'il reste. Vous avez vu? Une bande de feignants s'est accaparée du Cameroun. Ils sont en train de voler toutes les ressources, tuer le peuple, l'écraser, l'empêcher de s'exprimer. Mais le tout, si vous avez tapé poteau, les mamans là, debout c'est debout. Debout c'est jusqu'à la gare, jusqu'à la chute du dictateur. Debout c'est debout. Nos bobis là, on va tanap ça, même si c'est avec le fer, même si c'est avec la force, ça va seulement tanap. Ça va tanap et ça va tanap jusqu'à. La marche qui a commencé là, elle va s'arrêter à Etouzi avec les tanap de ça. Bande de sorciers. Donc, je profitais de ma pause comme ça pour vous dire que nous avons apprécié l'action des Amazones de Kamto. Oui, les Amazones de Kamto ont commencé à se lever. Ça faisait longtemps qu'on criait, où sont les Amazones de Kamto? Papa Kamto, tu as les Amazones. Et ces Amazones vont se battre. Tu peux dormir tranquille dans ton lit. Les Amazones vont se battre jusqu'à la chute. Réorganisation, restructuration. Les femmes dehors au Cameroun, pas ailleurs, hein, au Cameroun. Si on l'a fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Cameroun qu'on ne peut pas le faire. Si on l'a fait en Côte d'Ivoire, elles ont même enlevé les caleçons en Côte d'Ivoire. Elles ont baissé les caleçons. Ce n'est pas au Cameroun que ce ne sera pas possible. Au Soudan, c'est une femme qui s'est mise sur un char, qui a mené la révolution. Jusqu'à El-Béchir est tombé. Les femmes camerounaises ont pris le pouvoir. Et on va continuer la lutte là jusqu'à la gare. Amazon, dehors. Que ce soit le week-end prochain. Réorganisez-vous. 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 Vous nous sortez le mamipi de la mobilisation. Je dis bien le mamipi. Le mamipima de la mobilisation. Vous étiez 50 aujourd'hui, c'est déjà très bien. La prochaine fois, on veut 100, 150, 200, 250. Ainsi jusqu'à la fin. On veut le mamipi des femmes dehors. Ils ont fait le mamipi là parce que vous étiez 50.
S'il y avait 300 femmes dehors en Bobi-Tanap, vous me paralysez tout Santa Barbara, vous me paralysez les bêtises là. Les médias internationaux seront obligés de venir avec une horde de femmes déchaînées, les seins dehors. Qui ne va pas sortir? Je dis bien une horde de femmes déchaînées avec leurs seins dehors. Même si CNN va venir voir l'affaire là. France 24 va venir voir l'affaire là. Al Jazeera sera là pour voir ça. Personne ne voudra rater ça. Je dis une horde de femmes dehors, les seins nus. Donc, c'était ça. Je suis ici avec une combattante ivoirienne qui ne va pas se montrer, mais solidarité africaine. Croyez-nous, nous savons que nous avons un ennemi commun qui est le colon, qui est la France, qui continue de maintenir les dictateurs dans nos pays. Mais nous allons les chasser. On a dit l'équilibre de la force. Il nous faut faire un rapport de force. Le rapport de force, c'est le peuple. C'est le peuple qui établit le rapport de force. La France ne pourra rien si nos peuples sortent pour chasser ces dictateurs-là. Elle ne pourra rien. Elle ne pourra rien. Donc, les gars, c'était juste un petit truc pour vous dire que malgré que je sois au travail, je suis l'actualité. Et à partir de maintenant, les Bobi-Tanap, les Amazones au 237, réorganisez-vous et menez le front de la résistance. Les Bobi-Tanap, dès ce soir, entrent en conclave en diaspora. Nous entrons en conclave dès ce soir. On va opposer une réponse adéquate à ce gouvernement satrapique. On va tchouquer dans le fémur. Oui. Nous allons... Monsieur Atangadji, on vous donne au trot 2 jours. Passé ces 2 jours, la riposte des Bobi-Tanap sera sans appel. Je dis bien sans appel. Donc, merci d'avoir suivi. Pour un live imprévu, vous étiez quand même près de 700. Merci, partagez, faites passer le message. Et surtout, encouragez les Bobi-Tanap. Celles de l'Europe surtout, parce que chez nous, on a le droit de manifester. Mais comme il y a les restrictions Covid, on se prend les amendes au passage. Si nous nous laissons intimider par ces gens, nous n'allons plus jamais répondre et le gouvernement de Yaoundé sera libre de torturer le peuple comme il veut. Nous devons leur opposer une réponse adéquate. Et cette réponse n'est possible que grâce au peuple qui nous porte, qui nous soutient. C'est vous qui êtes notre force. Et les Amazones du 237, continuez la lutte que vous avez commencée. Continuez. Si vous avez besoin de coaching, d'aide, de soutien, de conseils stratégiques, nous sommes là. Nous nous battons tous pour le même objectif qui est la libération complète et totale du Cameroun de 40 ans de dictature satrapique, meurtrière, génocidaire. C'est de ça qu'il est question. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Voilà. Merci.